En bas, là. C'est parti, ah ouh, la démarche. Cohen, Salut Corinne. Non, Karine. Une société de coursiers leader sur le marché en Ile-de-France. Ok. Les Très bien. personnes qui choisissent de devenir coursier, c'est un choix. C'est Bah oui, bah merci, sans déconner, Captain Obvious. Les personnes qui choisissent de devenir coursier ont été menacées, hein, de toute façon. On a kidnappé leur famille, voilà, on leur a mis un couteau sous la gorge et on leur a dit soit maintenant vous êtes coursier, vous allez livrer des colis, soit on vous bute, vous et votre famille. Voilà, c'est aussi simple que ça. Non mais sans déconner. Mais bien sûr que c'est leur choix, personne n'est forcé à faire coursier. Qu'est-ce que c'est cette phrase? Ça sert à rien. j'ai été très proche de mon père qui avait plusieurs affaires. Ouais. Et Elle a été trempée dans le business extrêmement jeune. Elle est tombée dedans quand elle était petite. d'aller en vacances ou en colonie, mon plaisir, Eh ben, je faisais les comptes de la société de mon daron. c'était de l'accompagner à son travail Ah pendant oui. les vacances scolaires pour être très proche de tout ce qui était business avec. Alors, elle a pas dû avoir une enfance très marrante, parce que voilà, quand t'es gamin et que tes vacances scolaires, au lieu de les passer à jouer dehors ou à Counter-Strike, t'as le nez en fait dans une entreprise à regarder des bilans financiers passer et des mecs se faire licencier, elle a pas dû avoir une enfance très très joyeuse. Mais, résultat des choses aujourd'hui, enfance peu joyeuse, mais quicheta à l'âge adulte, parce que là, elle sait manager, elle sait faire. Sa force, c'est qu'elle a un moral en acier trempé. Alors, Ok. elle a une apparence fragile, mais il faut... Président fondateur d'une entreprise de coursiers, c'est son frère, c'est ça? C'est son frère, Julien, non? Ils ont le même nom. J'ai pas entendu, les gars. C'est une tueuse. Après quelques années, Ouais. la collaboration entre Karine et Julien prend une toute autre tournure. D'accord, c'est son mec. Ah merde. Passionnés de travail mais aussi d'antiquité, tout Ouais. ce qu'ils entreprennent par amour Par contre, on va dire les termes. Vous savez qu'on parle français ici. Quand t'es passionné d'antiquité, c'est que t'es un plus de 10. Personne touche le SMIC et est passionné d'antiquité. Ça n'existe pas. Et depuis, on a ouvert 5 boutiques. Vous avez des merveilles. Attends, ils ont ouvert des boutiques d'antiquité? Ah ouais, là, on est le niveau au-dessus de la richesse, là. Mais leur priorité aujourd'hui, c'est leur société de coursier qui a perdu 30% de son chiffre d'affaires. Aïe, depuis aïe, aïe. 2008. Ah, La et oui, raison, eh oui, on le peut pas monde tout de la faire. course a évolué. On s'est un petit peu inspiré de ce qui se fait à l'étranger et présenté une offre vers les particuliers. Il y croit Autre pas quand il problème, parle. l'image des Ça se voit, il veut coursiers vendre des est souvent antiquités, lui. négative pour la clientèle. Quand ils se Ben bien sûr que l'image des coursiers est négative pour la clientèle, les amis, vous fracassez nos colis. Mais non, mais je généralise pas. Mais encore aujourd'hui, j'ai récupéré un colis. C'était pas un colis, c'était un appel de détresse. Il était en warning, le colis, il était là. Je vois ce qu'il criait, frère, à l'agonie. J'ai cru qu'il y avait un mort dedans. Ouais, les gars, faites pas d'efforts. présentent à la Afin de découvrir Ouais, ce qu'il d'accord. se passe sur le terrain et en vue de faire évoluer les services de l'entreprise. Elle va en voir crise, ses livreurs la jeter patronne les a colis, ça va décidé être une de passer masterclass. Une semaine en immersion incognito, elle doit suivre pendant quelques heures une formation avec Jimmy, son directeur d'exploitation. Non mais là, elle apprend à conduire un scooter, là, vraiment, juste pendant Vous l'émission. voyez. Poignée aussi, c'est exactement pareil. C'est un frein. Là, ça y est. Ah, mais ça va, oui. Oh là là. Ah, au secours. Ah, ça prend de la vitesse. Ah. Non mais là, ils vont l'envoyer dans la ville, c'est assassin. C'est criminel. Fini les tailleurs, place à la tenue de travail d'un coursier. Et je me demande vraiment ce qu'ils vont lui faire, hein. Parce qu'autant les gars, je trouve c'est plus facile à maquiller, tu vois, le gars, tu lui mets une calvasse, tu vois, tu peux changer. Là, s'ils lui mettent une calvasse, ça va être un peu bizarre, quoi, tu vois. Elle va plus ressembler à un Mr Freeze qu'à un coursier. Oh, elle est méconnaissable. Bah, je me reconnais pas. Donc, c'est Elle bon est signe. méconnaissable. C'est bon. Par contre, la meuf qui lui a coupé la frange, elle avait 8 grammes, non? On dirait moi qui découpait un bout de papier en maternelle. Elle lui a fait des montagnes russes et elle a le Space Mountain sur sa frange. C'est une catastrophe. Karine Cohen se nomme désormais Vanessa Breton. Et par contre, en vrai, bien wesh. Non, en vrai, la vérité, bien wesh. Nous prétexterons le tournage d'un documentaire sur les femmes à la recherche d'un emploi dans un métier habituellement réservé aux hommes. Et souvent, les gars, j'ai très peur d'un truc. Souvent, les métiers comme ça, réservés aux hommes, il y a un nombre de machos dans ces métiers. C'est une dinguerie. J'espère vraiment elle va pas tomber sur des mecs comme ça. Ah, il est là. Il arrive. Petit warning. Wow. Il a l'air sympathique, lui. Du coup, tu t'appelles Thomas? Oui. Vanessa? Enchanté, Vanessa Breton. Bah, ça va, écoute, la météo un peu pourrie, quoi. Oui, mais on va faire avec. Alors, Thomas regarde très bizarrement quand même. Il me fait un peu rep, Thomas. Direction Roissy pour charger différents colis à livrer. Ok. Sur le trajet, Karine Cohen va se rendre compte d'un détail important. Alors, Thomas qu'est-ce qu'il y a ne eu? porte pas la tenue réglementaire. Ah, J'aime pas ces couleurs. Ah, parce que la couleur ne te va pas bien. Oui. On s'en fout de l'uniforme.
Ce qui compte, c'est d'être bon dans son travail. Ouais, alors La pas personne totalement qui quand a même. justement décidé que les Les employés deux. devraient porter une tenue orange n'est autre que Karine Cohen. Ah oui, d'accord, ouais, Mais ce il est que tombé Thomas sur la mauvaise ignore, personne. C'est que Vanessa Breton Eh est oui, sa patronne Vanessa. incognito. Écoute, j'ai rarement une escorte aussi sympathique que toi. Oh putain. Bonjour. C'était sûr. Je l'ai vu au regard, le gars. Je l'ai vu au regard, c'était sûr qu'il allait nous lâcher un truc. Eh ben, c'est vrai qu'elle est charmante, celle-là. Je suis en très bonne compagnie aujourd'hui. Donc du coup, je te les amène. Il veut la pécho, Ils la bosse. devront Hein. ensuite livrer leur colis sur Paris. Par la suite, chaque coursier doit systématiquement valider l'enlèvement sur une application mobile. J'essaye de prendre l'habitude de le faire, mais ça me saoule pour être honnête. Ah oui, d'accord. C'est un réflexe que j'ai pas. Thomas, sans le savoir, explique à sa patronne Thomas, sans savoir, vient dire que tout le système de l'entreprise pue la merde à sa patronne. incognito qu'il n'utilise pas les outils qu'elle a mis à la disposition putain. des employés. Thomas, sans le savoir, vient de perdre son emploi. Mais un complément d'adresse est nécessaire pour permettre la livraison. Thomas doit alors appeler le centre d'appel pour avoir les putain. informations Il va lâcher un je vais appeler ses bouffons, tu vas voir. Au volant, impossible pour lui d'effectuer cet appel indispensable à la livraison. Ouais. Il demande à celle qu'il pense être stagiaire d'effectuer Ah, il va me l'appel. faire appeler sa... Une directive Il va que la faire appeler sa patronne patronne, c'est tente exceptionnel. de refuser. Ah non, je te promets, non, je peux Non, pas. non, mais j'en ai besoin, parce que je peux pas... Il la force. En proposant à Karine Thomas vient de se faire licencier une deuxième fois. Cohen d'effectuer l'appel, elle risque de dévoiler sa couverture. Eh Il y oui. a eu un petit moment de panique. À la voix, les ils vont- eh oui. dispatchers connaissent très très bien ma Eh oui, voix. bah, bien Et sûr. Je dis allô, ils savent que c'est moi. Oh putain. Et du coup, je lui dis non, mais ça se fait pas. Enfin, j'ai essayé de Oh, trouver des putain, embrouilles. ouais, j'avoue, Non, non, c'est la- je l'ai- Bonjour, non, mais c'est pas Thomas. ça. Tu dis c'est Thomas, ils vont comprendre. Il S'il te force. plaît, Vanessa, ça m'arrange. Vraiment. Pour ne pas être démasqué devant son employé, Faut ne pas être démasqué, elle va faire. Allô, c'est Thomas. Elle va lâcher une dingue comme ça, c'est sûr. la patronne sous couverture va modifier sa voix. Tu l'avais pas vu venir, c'est la vision du coach. Non, non, mais répète ce que je te dis. On est dans le deuxième. Est-ce qu'on peut aller dans le 16 On est direct? dans le deuxième. Non mais il va se rendre compte qu'elle fait pas la... Est-ce qu'on peut aller dans le 16 direct? Donc j'ai masqué ma voix. Tout ça fait un accent. Elle veut. Alors le deuxième. On va aller dans le 16 direct. J'ai fait une voix allô, Non, non. mais c'est une catastrophe. J'entendais le dispatcher qui disait mais c'est qui est-ce qui parle comme Le dispatcher, il entend. Le dispatcher, il reçoit un appel de Thomas. C'est une meuf qui articule pas avec un accent de Lille, frère, qui décroche. Le gars, il pense que c'est un prank. Thomas n'a pas relevé le subterfuge, Ah ouais, fort bah. heureusement. Thomas, il est naïf, hein, parce que, imagine, t'as une meuf, elle est dans ta voiture depuis le matin, elle te dit salut, ça va? Ouais, super, non, franchement, génial, le métier, attention, les coursiers. Et puis d'un coup, frérot, tu lui passes le téléphone pour appeler le dispatcher, et la meuf, elle fait. Et le mec, elle s'est pas posé de question. Le mec ne s'est posé aucune question. Ça t'évitera de porter. Et fais glisser le carton dessus. Fais glisser si je le fais tomber, il est gentil. Vas-y, Vanessa. Oh, il va- Thomas vient d'apprendre qu'il est licencié une troisième fois. Mais je vais pas faire tomber le carton là. C'est des fringues. Comment tu le sais? Et s'il y a un truc magique dedans? Ah C'est d'accord. du tissu. C'est du tissu. Vas-y. Oh là là. Enfin, j'étais choquée. Et il est mort, lui. Eh, tu sais, d'habitude, ça se finit bien à la fin de Patron Incognito. Il file des promotions, des formations. Lui, il va avoir une formation pour rentrer chez lui et jamais revenir dans la boîte. Franchement, ça me fait de la peine de le jeter. C'est bien. Bon, après, elle pourrait le... Elle jette le colis, c'est la patronne, elle est détruite. C'est bien. Super, Vanessa Breton. N'hésite pas à détruire le colis. Démolis-le. Tu es charmante. Super. Pour valider la livraison, chaque coursier doit faire tamponner un bon fourni par la société qui a valeur de justificatif. Mais c'est sur un bout de papier que Thomas va faire valider sa course. Ah ouais, il en a rien à foutre. Témoin du non-respect de la procédure, Karine Oh, Cohen regardez, est perplexe. elle est en train de bouillir. J'ai été très surprise de voir Elle est qu'il en n'avait train pas de carnet. bouillir. Il était Il pas est viré, gêné lui. par rapport à Thomas vient de se faire licencier pour la 4e fois sans le savoir. ça. Tu fais comment pour déjeuner? Moi, je t'avoue que ça devient quelque chose de tout à fait subsidiaire. Il y a de la manutention, je trouve que c'est Ah, il bouffe pas, le c'est gars. bien de rester sans manger, sans rien. Est-ce que je peux t'appeler maman, là, tout de suite? Mais non, non. Ah, il est insupportable. C'est gentil ce qu'elle dit en plus. Ah, mais Thomas,
vient, sans le savoir, de se faire licencier pour la 5e fois. Moi, comme j'ai un impératif horaire qui est récurrent, c'est d'aller chercher ma fille à la crèche Ah, d'accord. Tu vas la chercher à quelle heure? vers 17h. Karine Cohen remarque qu'il n'effectue pas ses horaires de travail puisqu'à 17h, il est censé faire sa dernière livraison. Sans le savoir, Thomas vient de se faire licencier pour la 6e fois. Au risque de Il est mort, le dévoiler gars. sa couverture par son insistance, la directrice générale, agacée par cette révélation, Ouais, il fait... il fait des sourires. Il fait des sourires, elle le regarde comme ça. l'occasion pour lui de lui faire une confidence. Oh là là. Il va lui dire qu'il en a rien à foutre du travail. Ben ouais, c'est que je me suis pas donné les moyens de trouver mieux pour l'instant. Je suis désolé les gars, mais... Thomas, sans le savoir, vient de se faire licencier pour la 7e fois. Non mais voilà, Qu'est-ce que t'aimerais faire comme métier? Merci si tu devais Spilic changer pour le je 5e vais mois. reprendre mes études de Ah, droit c'est grave. pour intégrer la direction dans une maison de retraite. Et ben voilà, ben on a la fin de l'émission. Elle dit écoute, tu as un scandale en livraison, tiens ta formation, va torcher des culs en maison de retraite. Voilà ce qu'elle va lui dire. Qui est-ce qui a compté le nombre de colis? Personne n'a compté le nombre de colis? Non mais Ni j'ai- eux, ni... Non mais ça, quand t'es stagiaire, tu dis pas non mais il a compris. 100% il a compris. Quand t'es stagiaire et que tu découvres le métier, tu dis pas au gars dont c'est le métier depuis 7 ans, mais qui a compté le nombre de colis hein? C'est parce que je pense que c'est important pour l'entreprise de savoir le nombre exact de colis et ça devrait être toi normalement qui fait ça. Eh c'est bon, elle pose trop de questions, c'est grillé. Non mais t'inquiète. 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 Bon, vu comme il a répondu, s'il avait compris que c'était sa patronne, je pense qu'il aurait pas fait ça, donc Thomas n'a toujours rien compris. Thomas, lui, semble inquiet de la conduite de sa stagiaire. Attention à cette voiture. Excuse-moi, je vais essayer de pas te stresser. Tu vas conduire un camion aujourd'hui? Cool, Il en a rien à foutre. c'est excitant. Pardon? C'est excitant. J'ai un doute là, T'as un doute sur quoi? sur le nombre de colis qu'on doit livrer là. Bah ouais, c'est Oh. ce que j'avais dit. Sans le savoir, Thomas vient de se faire licencier pour la 9e fois. Oh non. Ah, c'est une Il me catastrophe, parle le d'un gars. nombre de colis. C'est pas du tout le nombre de colis Oh là qu'il y a. là. 16h30, Thomas décide qu'il est temps de terminer la formation de sa stagiaire. Une demi-heure avant la fin officielle de la journée de travail. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il est très libre. Donc cette liberté, on en est Il conscient s'en puisqu'elle bat les fait partie couilles. du métier. Mais néanmoins, je pense qu'il y a quand même des choses à changer. Continuation. Ciao. Bye. Ouais, Allez. ciao, ciao. Profite un petit peu de tes dernières livraisons, Thomas, hein, puisque t'es licencié la semaine prochaine. Allez, super, bonne soirée. La bise. Si Thomas semble satisfait du travail Il est mort. de sa Il est mort. stagiaire, la directrice Thomas, il est mort. générale, venue passer une journée incognito, a constaté bien des choses à améliorer. Non mais attends, la meuf, ils la font loger dans un hôtel, elle doit prendre le métro, elle est là, non mais c'est vraiment en mode je dois vivre comme les pauvres. C'est la production qui m'a dit voilà, les goûts de luxe et donc je vais prendre le métro. Et c'est fou hein, le métro, c'est sale par terre, hein, ça faisait au moins 15 ans que je l'avais pas pris. La directrice générale se dirige dans le nord de la capitale pour s'essayer Alors, aujourd'hui au c'est vrai poste que- de coursier scooter. Oh putain le scooter les gars. Pas de temps à perdre pour Anthony qui a déjà pris du retard pour sa première course matinale. Karine Aïe, aïe, aïe. Cohen va devoir assurer sur son Oh, putain. scooter pour Oh là là, suivre tant ouais, bien ouais. que mal Elle va devoir assurer, mais j'espère qu'elle est assurée surtout, parce que là j'ai très très peur. son formateur. Oh non mais c'est suicidaire. Certains coursiers comme Anthony ont fait le choix de travailler avec leurs 2 roues personnelles. Ah mais c'est pour ça qu'il a un Contre une scooter prime, chelou. L'employé doit s'engager à l'entretenir. Karine Cohen Ah, ok. remarque que celui d'Anthony Et il est dans un dégueulasse. sale état. Le mec il touche une prime pour entretenir son scooter et il a un frigo qui est tenu avec des tendeurs pour livrer les colis. Frère, il a une boîte tenue avec des tendeurs. Voilà, et il prend la prime dans sa poche, frérot. Ça part dans des tickets à gratter, ça part dans des tacos, mais ça part, il y a du scotch, frérot. Il est miteux son scooter. La prime, elle part pas du tout dans le scoot. J'enlève mon casque, je rentre, je prends le paquet. T'enlèves toujours ton casque quand, Ouais, quand tu sors. On n'a pas le visage totalement découvert vis-à-vis du client. C'est pas très correct non plus. Ah, bah c'est bien ça. Enfin un gars qui va pas se faire virer. Direction le centre de Paris. Mais comme à son habitude, Anthony va prendre une initiative. Oh là 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 là, le téléphone Il va dans le appeler casque. dispatch sur le trajet de la course. Allô? Là, je te dis de Le faire un, là. téléphone dans le casque. Je suis surprise parce qu'il fait pas un déplacement sans savoir si en parallèle on peut profiter pour coller une course.
Et Bah, c'est bien ce qu'il fait, finalement, en je vrai. pense que c'est vraiment positif. Bah oui, en fait, c'est grave bien. Le gars, il veut optimiser son temps, c'est grave bien pour la Et boîte. conscient. Il Ah, est ils vont 13 manger. heures. C'est l'heure de la Pour pause. nos deux coursiers d'aller déjeuner dans le centre de Paris. L'occasion pour Karine Cohen d'en apprendre un peu plus sur Alors, son qu'est-ce qu'il va nous formateur dire, d'un ce jour. goth? Ouais, le week-end, je pourrais travailler le C'est vrai soir. Ah oui, la nuit, carrément. s'il faut. Ah, tu pourrais travailler le week-end? Ouais, ouais. C'est génial. Ah, tu pourrais travailler le week-end? Bah, c'est super. Chérie, il veut travailler le week-end. Hein, ouais, on lui fait un contrat miteux, on lui paye pas les heures sup et il va travailler. Oh, il va aller la voir, la Tour Eiffel, le week-end. Bisous, chérie, à ce soir. En plus, j'habite avec ma grand-mère, donc Ah, t'habites ta grand-mère? je lui fais à manger. Elle doit être contente. Ah ouais. Hein. Non, ça se passe bien. Ah, le goth ultime. Sur le Hein. plan humain, Ah, le il est goth super ultime. attachant. Il habite Ah avec ouais. sa grand-mère, il lui fait à manger. Il veut travailler le week-end. En vrai, Super. j'ai aussi un petit plaisir, c'est de prendre les plats en photo. Il m'a dit, j'ai un fan club. Ah, ils profitent avec moi, ils sont contents pour moi. C'est qui? C'était trop mignon. Le déjeuner à peine terminé, Ah, il les est deux trop chou. coursiers doivent traverser Paris pour récupérer un pli. Je suis surprise parce que je pensais que coursier féminin, c'était quelque chose qui était opposé. Mais pourquoi? C'est quoi cette vision de merde? Je veux dire, il faut conduire un scooter, une femme est complètement capable de le faire, le mec livre des lettres. Alors à ce que je sache, faut pas être The Rock pour livrer des lettres en termes de gabarit. Qu'est-ce que c'est cette analyse de merde? Aïe aïe aïe, oh putain. Aïe aïe, elle va se casser la gueule hein. Ah c'est dur hein. Dernier coup de tampon pour Karine Cohen. Ah. L'heure maintenant de faire Allez, un bilan de cette on journée rentre de en formation. bercail. Je peux faire un verre ou un café. et puis, Ça, Bah il est sympa ça, c'est celui-là. tes sentiments, alors, comme ça. Quels sont tes sentiments envers moi de préférence? Attention, je te vois venir, Anthony. Je te vois venir. Je te vois franchement, venir, beaucoup de stress Anto. ce matin, Ouais. au démarrage. Ça propose de boire un petit verre. Attention. Parce que Attention, attention. tu as su t'adapter à ma situation, tu te débrouilles, oui, oui. Non, non, mais en tout cas, tu t'es très bien débrouillé. Je suis fier de l'avoir servi de formateur. Des compliments. Elle est qui sous le lui vont charme. droit au cœur. Ouais. Il se passe un petit truc. Si elle avait pas un mari à la maison, je sens que Karine, elle aurait peut-être dit écoute-moi, bon, Anthony, si tu veux qu'on se revoie, il y a aucun souci. Ouais, non, elle est charmée. Elle est charmée par la douceur d'Anthony. Hein. Regardez-le. On s'est Bah lâché à la fin et c'est vrai que ça m'a touché aussi de l'avoir versé quelques larmes. Bon, en tout cas, je te remercie, vraiment, bien. Eh parce ben- qu'au-delà du côté professionnel, c'était quelque chose de très fort. D'accord. Et ben voilà, et ben magnifique. Bravo Ok. Anthony pour sa promotion dans l'entreprise. On peut l'applaudir. À bientôt. Bravo à lui. Bien t'adapter Merci, au travail. trop C'est sympa. plaisir. Sur le plan personnel, c'était riche en émotions, riche en leçons de vie. Il est 9h et Karine Cohen est attendue par Fabrice, surnommé Tonton, dans un café. Oh, Il est l'un des Tonton. coursiers moto les plus performants Lui, il va de être la régalade. société. Il va être régalade parce que tous les mecs qui sont surnommés tonton, c'est des régalades humaines. En fait, c'est une théorie. Vous voyez, je vous donne le théorème des dingues. C'est le théorème du tonton. Tous les gars qui sont appelés tonton, frère, c'est forcément des mecs humainement, bah voilà. Ils sont bien. Raison pour laquelle il a été Sûr. choisi pour cette journée pilote. Ok, Fabrice. Tu peux appeler tonton si tu veux, y a pas de problème. Comment? Tu peux appeler tonton si tu veux, y a pas de problème. C'est comme ça qu'on t'appelle? Alors, ça part d'une bonne intention, mais quand tu rencontres une personne pour la première fois, un stagiaire qui vient dans une émission et que tu lui dis je m'appelle Fabrice, mais tu me appelais tonton si tu veux. C'est bizarre quand même. C'est tranquille. Tonton a eu une jeunesse de bad boy sans boulot ni repère. Ah, ouh. Si j'ai pas trouvé ce boulot, je pense que ouais. Oula, je peux tonton. repartir dans le bordel, la délinquance, tout ça. Aïe, 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 aïe. Bon, soit je serais déjà mort ou bien en prison. Rebelle dans l'âme, il aime cultiver son look atypique qui en impressionne plus d'un. 9h30. Tonton Ok, vient donc de là, elle va recevoir vérifier sur son application, de là. mobile la demande d'une course de la part d'un particulier. Direction le 17e arrondissement. Oh, elle a de confiance, Paris. elle est pas bien. Elle est accrochée, frérot. Attendez, regardez. La demande Elle est accrochée, gainée, mon frère. La vie de ma mère, Thomas Pesquet, même quand il décolle dans la fusée pour aller sur l'ISS, il est pas autant tenu. Même lui, ça grippe pas aussi fort alors qu'il démarre à Mach 26, frère. T'es une dans dinguerie. le 17 une surprise l'attend. Comment ça? Madame, On vient chercher un bouquet de fleurs. bouquet de fleurs à récupérer. Elle a pas commandé de bouquet, elle m'a dit ils vont prendre un bouquet comme ça. Ah, mais voilà, je vais prendre le bouquet. Ah, c'est nous qui devons choisir le bouquet? Pour une fois, Tonton ne va pas juste retirer un bouquet. Bah, il va n'importe devoir quoi. faire appel à ses goûts personnels en matière florale pour le choisir lui-même. Mais n'importe quoi, mais la vie de ma mère, à quel moment tu dis au coursier, vas-y frère, non mais c'est quel niveau de battage de couilles ça? Mais il y a quel moment tu... frère, il est là le gars, ouais, ça, bah écoute, c'est quoi, prends ce que tu veux, je m'en bats les couilles de toute façon, je l'aime pas vraiment, non mais
Je lui offre des fleurs pour lui faire croire, mais j'en ai rien à foutre, je la quitte dans 2 semaines. Prends celui que tu veux. Un bouquet bien miteux, ma race. C'est sûr et certain. Personne fait ça. En plus, ça coûte grave cher, hein, les fleurs. Putain, les bouquets de fleurs, ma race, ça coûte. Hein. Très précautionneux, vraiment. Il a fait très attention. Il a vérifié que le bouquet s'est bien Bon, c'est bien, tonton et... prends soin des colis. On exige que les coursiers enlèvent le casque. Parce qu'en termes de prestige, évidemment, un coursier qui se présente avec son casque, c'est pas très prestigieux. La vitesse est limitée à 70 km/h. Mais tonton est à 170 km/h. Les virages, la vitesse. Non, il n'y a aucune voiture qui peut te suivre. Hein. Par contre, les mecs qui conduisent... Alors bon, là, ça avait pas l'air non plus très fou ce qu'ils faisaient. Mais les mecs qui conduisent mal à moto, moi, j'ai vraiment une question à vous poser. Les mecs qui conduisent comme des dégénérés du cerveau à moto, est-ce que vous êtes au courant que vous avez qu'une seule vie? Vous conduisez comme... on n'est pas sur Mario, hein. On n'est pas sur Mario, les frères. Ils conduisent comme s'ils avaient 3 vies, ces enculés. Un particulier vient de contacter tonton sur son application smartphone. Une Alors commande un peu spéciale. Un rat! C'est une blague. Vous avez des rats vivants? Oui, on a Bah des rats oui. vivants, des rats congelés, des rats fraîchement tués. Non, des Ah oui. rats vivants. Ah, comment il lui a sorti On ça, a frère? tout bon. C'est beau. Vous l'avez? Tu vois, ça va. Comment elle flippe? Elle s'amuse en plus, le chacal. Moi, j'étais très mal à l'aise. quand Elle, il- la vérité que c'est trop mignon, un Non, rat. Et c'est super intelligent en plus. Je le mets en sécurité. Il va le mettre où? Case légèrement ouvert pour permettre au rat de respirer. Il ne reste plus qu'à le livrer au plus vite. Oh, là le là, rat, quelle journée. le rat dans le top case, c'est Space Mountain. La vérité. Et il arrive, il a des troubles psychologiques, le rat, donc c'est une catastrophe. Parfois, j'ai eu un peu peur. Parce qu'on Ouais, était bah. limite. La Bah, ligne dis-toi qu'il y a un rat, il voit pas ce qui se passe en plus. Hein. T'as vu ce que tu voulais faire? Tu voulais voir? J'ai vu. Alors là, je te remercie parce que tu m'as montré plein de choses. Bon, Merci, tonton, ça Fabrice. va, il a géré. À Hein. bientôt, fais attention à toi. Le seul truc qu'il a pas bien fait, c'est qu'il enlève pas son casque, ça va. Tonton, ça sent bon. Mais par contre, j'ai très hâte de voir Thomas. Il va se... Non mais Thomas, il a eu 9 raisons, on le rappelle, hein, 9 raisons de se faire virer. Hein. C'est dans quelques instants, on va voir le Reste débrief. prudent, Hein. hein. Il est temps d'annoncer à mes formateurs ma véritable identité. Aïe aïe aïe. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il comprend ou pas? Bonjour. Vu le regard qu'il a fait, tonton, je crois qu'il a compris là. Bah alors Thomas? Bah alors? Qu'est-ce qui se passe, Toto? Vous me reconnaissez? Bien sûr. Là, il se dit, c'est bon, je suis mort. Je suis un homme mort, c'est fini. Vous m'avez reconnu? Oui. C'est vrai? Bah oui. Ouais. Bonjour Anthony. Bonjour. Ah, lui, les grands sourires, il se dit, c'est bon, j'ai fait une masterclass. J'ai fait une classe de maître. Là, non, mais vraiment. Là, il sait, lui. Il se dit le café et tout. Là, dans sa tête, il va être nommé co-directeur, alors qu'ils vont juste lui offrir un nouveau scooter miteux, hein, c'est tout. Hein. Dès que je vous ai vu le matin, j'étais sûr. Non, mais alors... Ah, mais alors là, c'est une catastrophe, ce qu'il dit. Non, mais frère, c'est impossible. Pourquoi? Alors, c'est vraiment qu'il en a rien à foutre. Ah, mais non, mais... J'ai découvert que mes soupçons étaient fondés. Et donc il a des soupçons et il fait le travail, il s'en bat les couilles. Ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que c'est pas genre il sait mais vas-y la flemme et tout. C'est dire que vraiment il s'en bat les couilles. C'est-à-dire que qui est cette jeune femme à côté de moi qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la femme du patron. Oh le macho, c'est bon, c'est confirmé. Ah bah alors là, la femme du patron, c'est elle le patron. Oh le macho. Oh le macho. Oh là, c'est une catastrophe. Oh c'est une catastrophe. Oh non mais virez-le, on n'en peut plus, je suis désolé. Oh c'est une catastrophe. J'ai essayé de vous faire souffrir un peu. Oui c'est ça. J'ai vu? Il est bizarre Thomas un peu. Je veux pas juger mais Thomas là alors je sais pas si c'est le stress ou quoi mais c'est un peu... Je te laisse te débrouiller. Thomas on n'est pas serein. J'imagine que ça vous a éclairé sur plein de domaines. Ah oui, ça nous a éclairé même sur un truc en particulier, les raisons de ton licenciement. Ah oui. Comme quoi, d'aller sur le terrain, ça a du bon, hein, Thomas. T'as vu la manière dont je bossais avec les bons et les mauvais côtés. Oui, surtout les mauvais. Il y en a. Oui, plus de mauvais d'ailleurs. Mais je crois qu'elle a pas été déçue de ce qu'elle a vu. Ah oui, donc il est totalement inconscient qu'il fait de la merde en barquette. D'accord. Il y a un malentendu sur le début de journée et la fin de journée. Aïe. Je m'en doutais un peu. Donc vous allez Mais être vraiment, reçu par la DRH. D'accord. Donc je pense qu'il y a un quiproquo. Oui, qui il y va- avait... qui va mais être ça n'a réglé. jamais été clair. Hein. Depuis le nombre Il y a
l'année où je suis là. L'objectif, c'est Oh, quel mytho, c'est une dinguerie. Alors qu'il a clairement dit, genre, je sais que je finis à 17h, mais j'annule les cours, je m'en bats les couilles, en fait, je vais chercher ma fille à la crèche. Eh non, c'est incroyable comment il est. aussi de régler les malentendus. Eh, je vais vous dire un truc, on va parler français, vous savez qu'ici on parle français, les gars. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'émission, elle découvre ça, il est licencié direct. J'ai entendu ce que tu m'as dit par rapport à ton désir d'évoluer vers un autre métier. Et c'est avec joie qu'on va te signer ce papier qui va faire en sorte que tu puisses faire ta formation et que tu te casses très très vite de l'entreprise, Thomas. Voilà, ça m'a beaucoup touché, cette histoire. Dégage. À mon accord par rapport à ta demande de formation. Et on fera Ils ce veulent qu'il faut juste le à virer. ta demande évidemment et à ton rythme pour t'accompagner de façon positive dans ce Vers la choix. porte. Super. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Thomas. Bah, merci C'est à toi, tout. Karine. Merci. Je préfère avoir passé la journée avec la patronne qu'avec le patron, pour être tout à fait honnête. Cringe jusqu'à la fin, du coup, Thomas. Tu es un excellent coursier. Merci. Tu conduis très bien, mais tu conduis un peu vite. Tu connais tous les radars? Ah ouais. Fast and Furious, frère. Regarde, regarde. Il double tout le Quand monde. il faut que tu conduises un petit peu moins vite. Oh là là. Je ferai plus attention. C'est sûr qu'il va vraiment faire attention lundi matin au travail, tonton. On sent qu'il va vraiment réduire la vitesse. Si tu as le casque, les clients ils sont inquiets. Mais ils sont inquiets de quoi? Non, mais c'est vrai, moi, la dernière fois, le livreur m'appelle. Il me dit, j'ai un colis pour vous. Je descends, il a un casque. Ah, Tu vois? Donc il faut prendre le temps d'enlever le casque. j'étais pas bien, quoi. J'en ai pas dormi de la nuit. Alors, par rapport à notre nouvelle application, tu as vraiment des qualités en termes de présentation. Tu représentes très bien l'entreprise. Et ben moi, je vais te proposer quelque chose. Ah, Ça va? qu'est-ce Je vais que te c'est? proposer d'être ambassadeur de notre nouvelle application. Tu vas être Il s'en bat les couilles. Il sait que ça va juste lui rajouter du travail. formé et à chaque fois que tu verras un nouveau client, tu lui parleras de notre application. Ah, comment il s'est fait niquer? Ah, morale de l'histoire. Soyez un fils de pute, ça paye mieux. Donc tu vas devenir un peu un coursier commercial D'accord. pour parler. Il a une tête. Il a 2 doigts de retourner en Martinique. Il a 2 doigts de retourner en Martinique. Oh non, elle lui a ruiné sa vie. Ça fait plaisir. C'est la première fois que je me sens... Il s'en bat les couilles. Ça fait plaisir. Il a sorti, ça fait plaisir. autant regarder et puis respecter en même temps. Ah, il est dégoûté. Tu vas avoir un statut commercial et tu auras des primes Ah. à chaque fois que tu ouvres des comptes clients. Ah, voilà. Bon, et ben voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, là, il y a un petit rectus. Je suis ravie de t'avoir rencontré. Tu es, je te l'ai dit, le poète de la course. Je crois pas qu'un dixième des patrons se mettrait dans cette situation, d'autant plus que c'est une femme. Cousine. Faut arrêter vraiment. C'est une 4. Non, mais c'est. Sexisme, non. Sexisme, non. Sexisme, non. J'ai décidé de te fournir un scooter et tu pourras utiliser le scooter à loisir pour tes déplacements personnels le soir et le week-end. Ta façon de travailler est un exemple pour les autres. Tu as Elle va lui proposer d'être une formateur. approche du métier de coursier Formateur, qui 100%. est très particulière et très enrichissante. Si on a des nouvelles recrues, Formateur. je ferai certainement appel à toi. Sans problème. Nous avons déjeuné ensemble et tu as pris une photo du dessert. Oui, Oui. Et tu m'as Quel est le dit rapport pour les partager avec les gens que j'aime. oui, bien sûr. Et moi, ce que je te propose, si tu es d'accord, Oui. c'est de t'inviter dans un grand restaurant. Comme ça, tu prendras plein de très belles photos et on continuera à parler parce que j'ai vraiment apprécié. En bas là. Je fais la bise, hein, parce que là, ça mérite. Merci Anthony. Hein. Oh là là. Je connais pas ta grand-mère, mais embrasse-la pour moi. Sans problème. Ah. Alors. Ok, Thomas, ils ont réussi à le virer. Ok. Tonton, c'est une formation commerciale afin de perfectionner son approche face aux particuliers. Ouais, parce que tonton, là, ils doivent lui dire ah ben je regarderai, il doit leur dire ça fait plaisir. Et Anthony forme les nouveaux recrues en passant une journée avec eux sur le terrain. Et ben voilà, il s'est bien fait niquer. Et à la demande générale, la société a enfin changé la couleur des vêtements de travail. Ah. Ok. Pour être un peu plus discret, masterclass, hein, je me suis régalé. Merci à celui qui a dit coursier.com parce que l'épisode était très très bon.
émouvant, on s'est bien marré, il y avait des choses intéressantes à dire. Franchement, masterclass les gars.